je me rappelle d'un jour en repas de fin d'année dans une école où il s'est proclamé le petit Sarkozy. Et de ce jour-là, il est devenu arrogant. Il s'est mis à clamer haut et fort qu'il ne supportait pas les fonctionnaires. Il l'a dit ouvertement. Il a même, comment dire, un jour de repas de fin d'année, il a préféré laisser tous les élus invités et le personnel qui travaille tout au long de l'année dans les écoles, il a préféré les laisser dans une école. Donc il a préféré laisser tout le monde et en disant tout simplement qu'il n'avait pas envie de manger avec les fonctionnaires, qu'il n'aimait pas les fonctionnaires. Ah mais il l'a dit dès le début, il a dit haut et fort, il n'aime pas les fonctionnaires et petit à petit il a dit de toute façon je vais faire bosser les fonctionnaires, je vais faire, enfin en tout cas ceux de la ville de Gap. Voilà, qu'on était des feignants, qu'on ne foutait rien et qu'il allait nous faire travailler. Nous, voilà, on est bon à rien, on ne sait pas travailler et on ne veut pas travailler et donc il a décidé de tout nous enlever pour qu'on travaille comme dans le privé. Qu'on ait plus d'avantages, alors que, bon, on n'en a pas vraiment. Une dame qui a été, comment dire, mise au placard, elle a été en arrêt pendant plusieurs années. Elle était donc chef de service. Et quand elle est revenue au bout de 3 ans d'arrêt, maladie, ils lui ont trouvé en fait un bureau, un ancien local à archives, où ils ont enlevé quelques boîtes à archives et ils ont mis un bureau avec une chaise et un ordinateur, mais sans fenêtre et sans téléphone, sans rien en fait. Elle était là, et pas de dossier, surtout rien à faire, pas de dossier. Donc elle arrivait le matin et elle passait sa journée en gros assise à attendre que la journée passe. Elle a été demandée à des collègues si elle pouvait les aider, mais bon, de toute façon, c'était clair, elle était au placard, donc on n'avait rien à lui donner à faire. Aujourd'hui, on a quand même une élue à qui on a enlevé, quand ils sont passés au campus des Trois-Fontaines, là je l'ai su récemment, on lui a enlevé, le maire a décidé de lui enlever tout son mobilier, donc chaise, table et tout, de le mettre pour lui, et ils l'ont mis dans un bureau, un tout petit bureau avec du mobilier de merde, et ils ont décidé de la mettre au placard aussi. Donc petit à petit, elle va finir à plus rien avoir à faire et à être remplacée. Mon directeur a été quelque peu poussé vers la sortie. En fait, il faisait pas l'affaire parce qu'il était trop sympa avec tout le monde. Très pédagogue, très sympa, quoi. Hein. Il savait faire la part des choses. Et donc, ça ne nous convenait pas. Donc, on l'a renvoyé chez lui, en fait. Donc, il a dû partir. En étant avec monsieur Pierre-Bernard Raymond, il a trouvé un maître, parce que c'était quand même quelqu'un de bien, pas pour moi, hein, et il a vite tourné sa veste quand il a fallu prendre le pouvoir, quoi. Il s'est fait sa place, il s'est fait petit à petit, et au moment où il a fallu ouvrir les portes, il a su les ouvrir, mais peu importe comment, il a réussi. Il y en a de partout de l'absentéisme, que ce soit dans le privé ou dans le public. Il y en a volontaire ou involontaire. Ça, après, on ne peut pas juger. À un moment, on peut être absent. Nous avons une prime des jours d'assiduité pour si nous n'avons pas d'arrêt au cours de l'année, si on a 0 arrêt. Et on a une prime de fin d'année. Et monsieur Roger Didier souhaite qu'elle soit supprimée ou partiellement supprimée en fonction de l'arrêt de travail, s'il est prolongé ou pas, au prorata, en fait, en gros au prorata, qui est plus de prime, en fait, en gros, nous pénaliser, sauf que la prime de fin d'année, déjà, elle est donnée qu'aux titulaires, ouais. Il faut le savoir. On peut ne pas être titulaire pendant 10 ans et jamais toucher la prime de fin d'année. Une jeune femme qui avait travaillé en mairie, qui faisait partie du CDG 05, donc du centre de gestion, a été appelée pour me remplacer lors d'un arrêt prolongé, et elle a été remerciée en fait la veille on lui a dit c'est pas la peine de revenir demain, voilà, vous finirez à midi. Voilà. Et en fait elle l'a su la veille que le lendemain elle revenait jusqu'à midi. C'est au jour le jour. C'est au jour le jour, c'est en fonction... C'est vraiment de l'intérim, quoi. Elle a une raison d'être, cette grève, puisque aujourd'hui, c'est une atteinte à nos droits, et c'est... en fait, on revient en arrière, hein. On fait, tout ce qu'on a fait pour avoir tous nos acquis, en fait, monsieur le maire essaye d'aller en arrière, tout nous retirer. Donc oui, aujourd'hui, oui, elle est légitime.
Dégeler les salaires, déjà. Peut-être d'arrêter d'harceler les gens qui ont le culot, enfin qui ont le courage, pardon. Les gens qui ont le courage, les employés qui ont le courage de lui dire non. Voilà, parce que ça arrive, j'ai encore un collègue au service technique à qui il a dit non au maire. Voilà, le maire a dû lui demander quelque chose. Il a dit non, c'était pas faisable. Et aujourd'hui, voilà, on lui casse sa carrière alors qu'il est en fin de carrière, quoi. Ouais. On lui met des bâtons dans les roues, on l'empêche de travailler, on le harcèle, voilà. Et ça passe du maire par le chef de service qui est obligé qui obéit, hein, comme le petit toutou qui obéit à son maître. Et donc après, c'est les employés, bien entendu, qui subissent. Donc déjà, arrêter d'harceler, on est là pour travailler, on n'est pas là pour se faire harceler, dégeler les salaires, hein. Et arrêter de changer d'avis en fait le matin au réveil et décider, comme là pour les stationnements en centre-ville, il fait une réunion, en fait il sait même pas. C'est les gens qui ont lu le Dauphiné le matin qui mettent les employés au courant de ce qui se passe. Et ça, je trouve que c'est grave. Même les élus, même les chefs de service ne sont pas au courant de ce qui se passe. Il y en a qui sont fonctionnaires dans l'âme. Donc ils viennent, ils travaillent en espérant toujours en avoir plus, mais en s'apercevant qu'au final, ils n'ont rien. Voilà, j'ai encore une collègue de boulot qui s'est confiée à moi en me disant ça fait 20 ans que je suis là, j'ai jamais été promu, j'ai jamais eu d'augmentation, j'ai jamais rien eu, alors que je viens, je travaille et je me plains pas. Elle me dit aujourd'hui, oui, aujourd'hui je vais faire partie des grévistes. Voilà. Et donc il y a beaucoup de personnes comme ça qui sont fonctionnaires dans l'âme et qui avancent sans rien demander, en espérant toujours, voilà. Et il y a ceux qui en ont ras-le-bol et qui tapent du poing sur la table en disant maintenant on travaille dans des conditions inacceptables et il faut que ça change. On dirait un gamin qui est dans sa salle de jeu et qui le matin dit oh tiens qu'est-ce que je vais faire, on est des pions et en fait voilà tout tourne autour de ses envies, on a l'impression. Ça m'a rendu malade d'être pris comme ça pour un pion, où chaque matin on se lève, on ne sait pas ce qui va se passer le lendemain. C'est la découverte, c'était de la découverte juste avant les travaux du centre-ville, où rien n'était cohérent, on devait attaquer, on entendait dire qu'il y avait des travaux qui allaient attaquer à une certaine date. Finalement, 3 jours après, on nous disait que ben non, finalement, c'est plus à cette date-là, c'est avancé. Donc finalement, de juillet, c'est passé à mai, qui finalement, ça devait être ouvert pour le 1er septembre. Tous les services, la création du guichet unique, c'est pas méchant, c'est pas mauvais, au contraire, c'est très bien. Mais ça a été très mal organisé. Le désamiantage en cours de route, qui a mis un temps abominable, pareil que pour le campus des Trois-Fontaines. Peut-être que ça aurait été peut-être plus judicieux de d'abord s'occuper de rénover le campus des Trois-Fontaines, faire partir le personnel au campus, et ensuite peut-être réorganiser la mairie, ce qui reste en centre-ville, le guichet unique avec service population et police municipale et voilà quoi. Quand on vient travailler, on va avoir un contrat et puis en fait pendant les vacances on sait pas trop, c'est géré au jour le jour, c'est aussi beaucoup géré en fonction, je crois, à la tête du client, on va dire ça, et au jour le jour, en fait, on déplace les gens en disant aujourd'hui vous êtes dans une école, à la rentrée, si vous êtes là, vous irez peut-être dans une autre, on ne sait pas pourquoi, alors donc il y a aussi l'organisation. C'est souvent au dernier moment, à la rentrée, pour la rentrée ou pendant les vacances, quand les gens sont eux aussi en vacances, hein, ils vont attendre, ils vont partir en vacances, et puis finalement c'est quand ils sont en vacances qu'on leur dit s'ils vont reprendre ou pas, et on va leur dire dans quelle école éventuellement ils vont reprendre. Après, ça implique aussi une organisation, parce que si vous êtes pendant une année dans une école et que l'année d'après on vous met dans une autre, ça s'organise, mais ça c'est au dernier moment, on n'en prend pas compte. Donc voilà, c'est l'organisation de la mairie. Ça. Aujourd'hui, j'ai jamais fait grève, aujourd'hui je vais la faire, et j'irai jusqu'au bout. Effectivement, j'irai demain, je ferai grève demain, et si il faut faire grève vendredi, on verra vendredi, et puis... Et on tiendra, parce qu'il faut tenir. Pour une fois, il faut tenir. C'est pas une grève pour n'importe quoi, c'est pour nous, là. Là, on joue pour nous, c'est nous. J'espère que la grève aura un gros impact et que tout le monde va suivre et qu'elle durera et qu'on obtiendra au moins un minimum. On ne demande pas non plus grand-chose, mais d'arrêter justement cet acharnement
sur les employés et qu'on aimerait pouvoir travailler, se lever le matin, venir travailler avec plaisir et faire notre travail correctement.